Le mardi 31 décembre 2019 s'est tenu dans le chef-lieu du département de Tesker un forum communautaire sur la préservation de l'environnement dans le département de Tesker. Placé sous le haut parrainage du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et organisé par l'ONG PDDH en partenariat avec la haute autorité à la consolidation de la paix. Cette rencontre a enregistré la présence d'une forte délégation composée notamment du président de la haute autorité, du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, du ministre de l'Environnement et de la Sécurité urbaine, du ministre du Développement industriel, du gouverneur de la région de Zender. Il faut rappeler aussi que ce forum a regroupé plusieurs centaines de représentants de tribus et communautés, tous vivant dans le département de Tesker et son voisinage. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Mohamed Bazoum Ateni, a adressé ce remerciement aux participants pour leur présence à ces discussions importantes. Il intervient dans un département ayant beaucoup souffert de la dégradation de l'environnement et la poussée des déserts. Une bonne part des raisons qui président à cette dégradation de l'environnement est due à des comportements des humains, a ajouté Mohamed Bazoum. À ce forum, je suis très heureux à ce stade de nos travaux de prendre la parole pour vous remercier vous tous d'être venus participer avec nous à cette discussion cruciale que nous allons engager sur le thème de la préservation de l'environnement dans un département qui s'est beaucoup ressenti en effet de l'avancée du désert, de la dégradation de la nature, tout cela souligné par un certain nombre des intervenants avant moi, dû principalement à des actions de l'homme et au changement climatique. Cette situation, elle se dégrade à vue d'œil. Et une bonne part des raisons qui président à cette dégradation sont liées au comportement des humains dans leur façon de mener leurs activités. Vous avez en effet une utilisation abusive de bois qui conduit à la destruction du peu d'arbres qu'il y a pour le fonçage des puits. C'est une question sur laquelle nous allons beaucoup discuter avec les représentants des tribus présents ici. Cela est dû également à des pratiques de culture dans une zone déclarée de pastoralisme de façon exclusive et même une tendance à la colonisation des terres réservées à l'élevage par l'agriculture. Cela est aussi dû, le ministre de l'Environnement l'avait souligné, à la façon de construire les habitats utilisant des bois qui n'existent plus tout simplement. Mais les populations n'ont renoncé à aucune de ces activités qui sont pourtant, pour une bonne part, à la base de la dégradation de cet environnement. Nous sommes réunis aujourd'hui pour avoir des discussions qui nous permettront de faire en sorte que ces comportements changent et qu'au contraire, nous travaillons à la régénération de la végétation par la promotion d'un comportement totalement différent. Voilà un peu les enjeux de cette discussion de ce matin et de cette journée. Je voudrais que nous considérions que à ce stade, nous en avons terminé avec la cérémonie d'ouverture et les discours protocolaires. Nous allons, si vous le voulez bien, passer à la phase interactive de notre discussion avec les populations, ou du moins les représentants des populations que nous avons invités. Nous avons invité des représentants des tribus, de toutes les communautés, qui ont des comportements différents les unes des autres et qui ont un rapport à la nature relativement différent. Nous avons invité les chefs de groupement et certains chefs de canton et tous les chefs de canton, de départements voisins de Gouré. Nous avons aussi
invité des représentants des services techniques. C'est l'ensemble qui va donner une composition d'acteurs différents avec un rapport différent à ces questions que nous allons discuter, et nous sommes convaincus qu'il résultera de conclusions fécondes de ces discussions que, évidemment, nous aurons à mettre en œuvre. Nous avons aussi invité le président du tribunal de Gouré parce que là où on prend des mesures d'interdiction, il faut aussi prévoir des mesures de sanctions, et la justice représente justement le cadre qui nous permettra la plénitude de la mise en œuvre des mesures que nous allons retenir. Donc voilà, c'est sur ce que nous devons considérer que ce moment de notre discussion est terminé. Nous allons passer à un autre moment. Je vous remercie de votre attention. Après plusieurs heures d'échanges et de discussions, la rencontre a été sanctionnée par une déclaration et plusieurs recommandations lues par deux participants. Et de l'hydraulique. De prévoir un programme spécial de fonçage de puits pastoraux dans le département à la hauteur de besoins résultant de la fin du recours aux puits traditionnels. Deuxièmement, de promouvoir une politique systématique de forage en eau profonde dans les grands campements. 3. De mener des campagnes de sensibilisation et de vulgarisation sur l'utilisation du gaz butane et du charbon minéral. 4. De promouvoir et de vulgariser des appareils adaptés à la zone. 5. De mener des campagnes de sensibilisation sur la protection de la faune. Il y a une recommandation adressée au préfet de Tesker. Donc au préfet de Tesker de cesser de délivrer des autorisations de fonçage de puits traditionnels dans le département. À compter, merci Monsieur le Président, du 1er juillet 2020. Au service de l'environnement, de veiller à la mesure d'interdiction de la coupe du bois à des fins de cuvelage de puits. De veiller également à l'application des mesures interdisant le braconnage. Et enfin, à la HACP et partenaires de promouvoir et financer les puits en pierre présentement utilisés dans la zone Touareg, dont les coûts sont moindres. Fait à Tesker le 31 décembre 2019. Je vous remercie. Considérant la dégradation continue de l'environnement marquée par une avancée fulgurante du désert, conscient des ravages causés sur l'environnement par l'utilisation des branches et des racines des arbres dans le cuvelage des puits traditionnels, considérant la destruction des arbres provoquée par l'installation des champs ainsi que la dégradation des terres qu'elle induit, sachant par ailleurs que la rentabilité de ces champs est inversement proportionnelle au préjudice qu'ils portent à l'environnement. Ayant à l'esprit la vocation strictement pastorale du département de Tesker, dont les atouts à cet égard sont considérables. Considérant la menace de disparition totale qui pèse sur toutes les espèces de la faune si variée du département, nous, chefs coutumiers, leaders d'opinion et chefs religieux du département de Tesker, réunis ce jour 31 décembre 2019 à Tesker dans le cadre du forum sur la préservation de l'environnement dans le département de Tesker, nous nous engageons à lutter pour la préservation de l'environnement, arrêter le fonçage des puits traditionnels avec usage de branches vertes et racines d'arbres, arrêter de cultiver des champs dans le département de Tesker, encourager des pratiques qui concourent à la génération de la nature, préserver la faune
en luttant contre les braconnages fait à Tesker le 31 décembre 2019, le ferons. Ce forum, le ministre d'État, parrain de ce forum, se dit satisfait des résultats ici. Comme nous l'avons dit dans notre propos introductif à l'ouverture de ce forum, la région de Tesker, le département de Tesker, fait face à un problème très sérieux de dégradation de l'environnement. Et si nous devrions laisser les choses continuer leur cours naturel, nous risquons de nous retrouver avec une zone qui n'est même plus propice à l'élevage, qui en est pourtant la vocation et une région par ailleurs qui a de véritables atouts en la matière. Il se trouve que dans cette zone, dans une bonne partie de l'espace, il y a une pratique qui consiste à creuser les puits, parfois d'une profondeur de 30 et même plus de 40 mètres, en utilisant systématiquement du bois vert. Ce sont les plus grandes branches, les plus droites, qui sont utilisées pour procéder au cuvelage. Et faire un seul puits, ça peut détruire de nombreux arbres à la fois. Et ce sont des ouvrages qui ne durent pas du fait de l'humidité, parce qu'il s'agit après tout de puits où on puise de l'eau. Le bois se dégrade au bout de quelques mois, plus 9 mois, et il faut refaire la même chose à une échelle très large désormais, compte tenu de l'accroissement de la population. Les arbres ont été détruits et lorsqu'il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus d'élevage possible. Il faut donc faire en sorte que cette pratique soit totalement, qu'on renonce totalement à cette pratique pour que le paysage puisse se régénérer et que les bois qui, eux, n'ont pas été détruits pour le moment, puissent surtout être préservés. C'est une région où certaines de ces aires de population bien déterminées se livrent à des pratiques de culture qui sont totalement incompatibles avec la vocation et de ces personnes et de la région et de la zone elle-même. Et elles sont aussi source d'une dégradation très accélérée de l'environnement. Nous avons des enclaves, des zones totalement désertiques qui rappellent vraiment le désert du Ténéré. Dans le département de Tesker, ce sont les zones qui ont été le plus en proie à cette activité de la pratique de l'agriculture. Le président de la haute autorité à la consolidation de la paix, le général Mahamadou Abou Tarka, nous explique ici les enjeux et les conséquences liées à la dégradation de la paix. En l'occurrence ici, nous avons démontré l'effet nocif de l'action humaine sur l'environnement. C'est pour cela qu'il y a un certain nombre d'explications qu'on peut donner aux conférenciers, à ceux qui sont venus, on leur a expliqué de quelle manière la coupe des arbres et le fonçage des puits traditionnels est attentatoire à l'environnement, de quelle manière, outre les conflits qu'elle peut provoquer, la multiplication des champs dans l'espace pastoral est également susceptible de provoquer des conflits. Donc après, effectivement, il y a eu également, un deuxième point, un rappel des dispositions législatives et réglementaires. Parce qu'il faut toujours rappeler aux gens que la loi existe, que des textes existent et qui sont faits pour être appliqués. Il faut toujours leur expliquer pourquoi ces textes sont faits, parce que ces textes sont en réalité faits dans l'intérêt général. Ils ont été conçus dans l'intérêt général. Mais comme toujours, il faut expliquer à la population le sens de ces textes et qui sont là pour protéger